Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout en forme pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, on a tous l'habitude d'entendre les hommes d'affaires, les hommes les plus puissants, les hommes les plus riches du monde, tel, mais on n'a jamais parlé des femmes. Et justement les amis, cette fois-ci, je vais vous présenter les femmes les plus riches du monde. Et croyez-moi que ça fait mal au cœur le somme que vous allez entendre. Les amis, laissez la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager un maximum, de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Jocelyn Wildenstein, surnommée dans le monde la femme chat, est totalement ruinée depuis 9 mois. Sa fortune s'est envolée, elle n'aurait plus rien, même plus assez pour se nourrir. C'est la fin d'une époque flamboyante pour la plus sulfureuse des Wildenstein, Jocelyn. Dans les années 80-90, la belle blonde, alors mariée à l'aîné de la famille milliardaire Alec, défraye la chronique en entamant des lourdes opérations de chirurgie esthétique. La jeune femme veut plaire à tout prix à son mari, qu'elle sent s'éloigner peu à peu. Et puisqu'Alec aime les félins, Jocelyn fait modifier son visage pour ressembler à un chat. Elle y parvient s'y défigurer, au point d'être surnommée la fiancée de Wildenstein, en référence à la fiancée de Frankenstein. Le couple finit par divorcer en 1998 après qu'elle surprend au lit son époux avec un mannequin russe de 18 ans. Un véritable combat judiciaire et quelques secrets fiscaux dévoilés plus tard. Daniel Wildenstein achète le silence de Jocelyn avec un château en France, un ranch au Kenya, une pension alimentaire de 2,4 millions par an et un train de vie de milliardaire entre voyages en jet privé, des voitures de luxe et chirurgie esthétique. Mais toutes les bonnes choses en une fin. 17 ans après son divorce, Jocelyn Wildenstein, aujourd'hui âgée de 76 ans, est une femme ruinée. Le magazine Forbes a publié le 3 mars 2016 son classement annuel des personnes les plus riches de la planète. Et parmi ces milliardaires se trouve Margarita Louis-Dreyfus, l'actionnaire majoritaire de l'Olympique marseillais. Son compte en banque n'a rien à voir avec celui de Bill Gates. Le boss de Microsoft est toujours l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 75 milliards de dollars. Mais Margarita Louis-Dreyfus figure en bonne place dans le classement des personnes les plus fortunées de la planète. La patronne de l'Olympique marseillais occupe exactement la place numéro 171, à égalité avec le businessman thaïlandais Danang Charavanan. Avec un coffre-fort estimé à 6,8 milliards de dollars, la femme d'affaires russe est toutefois dévancée par deux de ses compatriotes, eux aussi propriétaires d'un club de football, comme Dimitri Rybolovlev, le patron de AS Monaco qui a plus de 7,7 milliards de dollars, et Roman Abramovich, le patron de Chelsea qui a plus de 7,6 milliards de dollars. Avec une fortune estimée à 5,4 milliards d'euros, Sandra Ortega Mera, l'héritière du groupe espagnol Inditex, propriétaire de la marque Zara, devient la femme la plus riche d'Espagne. Après le décès en août 2012 de Rosalia Mera, cofondatrice du groupe Inditex détenant la marque espagnole Zara, sa fille Sandra Ortega Mera est devenue la femme la plus riche d'Espagne. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 7,1 milliards de dollars, soit environ 5,4 milliards d'euros selon le groupe financier américain Bloomberg. À 45 ans, elle possède désormais 5,1% des parts du groupe Inditex, également détenteur des marques comme Massimo Dutti, Pull&Bear et Bershka. Sandra Ortega Mera aurait ainsi hérité des plus des 5,2 milliards de dollars, soit 3,9 milliards d'euros à la mort de sa mère. Charlène de Carvalho Heineken est l'héritière de la famille qui a fondé il y a près de 150 ans aux Pays-Bas ce qui allait devenir le leader mondial du marché de la bière, la Heineken. À la mort de son père Freddy Heineken en 2002, elle hérite de 25% de la société. Aujourd'hui fortement ancrée à l'international, avec des brasseries dans plus de 70 pays et ses produits distribués sur 170 marchés, la marque Umbrella Heineken possède plusieurs références du secteur, dont Amstel et Desperados. Diplômée en droit de l'université de Leiden, Charlène de Carvalho est mère de 5 enfants et vit à Londres. Et aujourd'hui sa fortune s'élève à 7,7 milliards de dollars. Laurene Powell Jobs a longtemps vécu dans l'ombre de son puissant mari, Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Encore aujourd'hui, elle fuit les caméras et les soirées, et met un point d'honneur à ne jamais parler de sa famille.
Et pourtant, 2 ans après la mort de Steve Jobs, cette femme de 49 ans a choisi de prendre son destin en main. Avec une fortune estimée à plus de 11 milliards d'euros, Laurene Powell Jobs, qui figure en 9e position des femmes les plus riches du monde, est l'actionnaire majoritaire de Walt Disney que Steve Jobs avait investi dans les studios Pixar que Disney a racheté en 2006 et détient 5,5 millions d'actions Apple. Faut savoir que le cours actuel de l'action autour de 487,22 $, l'une des plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Maria Franca Fisolo, la veuve de Ferrero, qu'elle a aujourd'hui plus de 74 ans, est l'héritière de l'empire du Nutella. Elle fuit les mondanités autant que les luxes ostentatoires. Même si elle est assise sur un patrimoine de plus de 19,33 milliards d'euros, rares même sont les clichés qui dévoilent cette propriétaire de 22 usines qui emploie plus de 37 000 salariés dans 53 pays. On ne l'aperçoit guère qu'aux cérémonies funèbres, aux inaugurations ou lorsqu'elle accueillit les inscrits à sa fondation Ferrero, qui assure à ses salariés une assistance morale et matérielle à en croire ses dépliants. L'américaine Jacqueline Mars a une fortune estimée à 26,6 milliards de $, fille de Forrest Edward Mars et petite fille de Franklin Clarence Mars, fondateur du groupe Mars. Elle siège au conseil d'administration de l'entreprise familiale. Alice Walton ne cesse de perdre des points. Dans cette édition 2017 du classement Forbes, Alice Walton, actionnaire du Walmart, tombe d'une marche. Doublée par son frère Steven Robson, elle avait déjà reculé des 5 places l'année précédente. Sa fortune progresse pourtant de 1,5 milliard de dollars sur un an, pour atteindre 33,8 milliards de dollars. Faut savoir les amis que Alice Walton est l'unique fille de Sam Walton. Le fondateur de Walmart, c'est du succès mondial de la chaîne des grandes distributions que provient sa richesse. Car Alice n'est pas impliquée dans les affaires du groupe, elle vit dans un ranch au Texas, arbore souvent un chapeau de cow-boy et est passionnée par les chevaux. Avec un patrimoine estimé à 31,2 milliards d'euros, la première actionnaire de L'Oréal prend la place de Bernard Arnault, le PDG du groupe du luxe LVMH. Une bonne nouvelle pour la famille Bettencourt, empêtrée dans des affaires judiciaires à répétition tout au long de l'année 2015. Le patron du numéro 1 mondial du luxe qui dominait le classement depuis 7 ans occupe donc la seconde place avec une fortune de 30,3 milliards d'euros. C'est la bourse qui est à l'origine de ce passage de relais. L'action LVMH a perdu 12% en un an, tandis que le titre L'Oréal a légèrement progressé. Ouais, avouez-le franchement que ça fait mal au cœur d'entendre des milliards, des millions, des milliards, des millions. Et toi sur ton compte, parfois t'as dépassé gare le découvert. Je te jure, il te reste... Même ta carte, elle a envie de t'insulter. Parfois elle va dire, wesh frère, c'est bon, t'as même bouffé le découvert et tu veux encore retirer. Non, je te donne pas, tu vois. Ça fait mal au cœur d'entendre ces... Franchement, hein, ouais. Ça c'est genre des personnes qui connaissent pas ce que ça veut dire la faim. Ça c'est le genre de personnes, ils savent pas ce que ça veut dire un découvert ou une facture impayée ou genre un SMS qui reçoit un SMS, ouais votre facture est impayée ou un rappel pour un découvert, tu vois. Ça c'est le genre de personnes qui se baladent dans la rue, tiens, ils voient un bâtiment, ah franchement il est pas mal ce bâtiment, tiens j'aimerais bien l'acheter. C'est combien ce bâtiment? 50 millions? Ouais, je l'achète tout de suite, tu vois. Ça c'est le genre de personnes qui... Ils peuvent tout faire, ils peuvent tout faire. Toi, à la fin du mois, t'arrives même pas à acheter tes courses. Et t'en as des gens qui sont nés riches, heureusement, enfin malheureusement, t'en as des gens qui sont nés riches, t'en as des gens qui sont nés pauvres. Et t'en as des gens qui sont nés moyens, mais qui ont pu s'en sortir. Et en fin de compte, ils ont pu investir dans telle chose, qui sont devenus, après tout ça, riches. Moi, personnellement, je vous pose juste la question, les amis, si vous avez des fortunes comme ça, des milliards et des millions, qu'est-ce que vous faites la première chose dans votre vie? Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, des fortunes comme ça, des sommes comme ça, ça me fait peur. Ça me fait peur dans le sens parce que tu seras visé par tout le monde, à part ta famille, ainsi de suite, parce que ça c'est sûr et certain, ta famille, enfin tes parents, ainsi de suite, c'est le premier qui vont t'arracher de l'argent, tu vois, ouais vas-y prête-moi ci, achète-moi une voiture, achète-moi une maison, blablabla. Et une fois que tu as acheté à tout le monde, voilà, tu seras toujours dans le viseur, tu vois. Et moi ce qui me fait peur, parce que j'arrive pas à gérer ces genres de sommes, je peux pas les gérer. Moi personnellement, allez, tu me donnes une belle voiture, une belle maison, bien sûr que je reste toujours au travail avec ma femme et mon fils, une petite somme, allez, on va dire, allez, 1 million d'euros d'ici jusqu'à la fin de ma vie, je suis bien tranquillement
j'ai pas besoin des milliards et des milliards pour être heureux. D'ailleurs, ces gens-là, tu le vois vraiment qu'ils sont pas heureux. Je vous dis une petite preuve. J'ai déjà travaillé à l'époque sur la place Vendôme à Paris pour une boîte d'avocats américains qui s'appelait Clifford Chance. Et vraiment, ces gens-là, genre, ils sont payés vraiment des fortunes. Quand je dis des fortunes, vraiment à la fin du mois, c'est-à-dire, surtout les associés, putain, ils touchent vers le 1 million d'euros à la fin du mois. Ils sont vraiment fortunés, tu vois. Mais ces gens-là, ils ont pas de vie. Ils ont pas de vie dans le sens, quand tu vois le mec, il rentre à 3 h du matin du boulot, il revient à 6 h du matin, tu dis, wesh, t'es parti où là en 3 h? T'es parti dormir, t'es parti voir ta femme, tes gosses, mais je te raconte pas aussi les bagnoles qu'ils ont, qui est des Porsche, qui est de ceci. Mais tu te poses la question derrière tout ça, parce que ces gens-là, ils pensent que argent, 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 affaire, 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 affaire. Et en fin de compte, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas une belle vie. Ils rentrent chez lui tranquillement, il trouve que sa femme elle a préparé à manger, elle va jouer avec ses gosses, tu vois. Ça, c'est. En fait, comment dire? Certainement, ces gens-là, ils sont fortunés, mais il leur manque toujours quelque chose. Croyez-moi, hein. Et tu trouves des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas, par exemple, cet argent, qui n'ont pas des milliards et des milliards, mais qui sont heureux dans leur vie, avec leur famille, ainsi de suite. Et il dit toujours, alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si je continue de parler, ça va pas finir. Moi, j'aime bien parler toujours de ce genre de choses. Mais bon, j'aime bien toujours donner mon avis. Voilà les amis, si on arrive à la fin de cette vidéo... Si la vidéo vous aura plu, surtout pas de la partager, de mettre un mon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.